Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me rends compte en ce moment que avec toutes les annonces des médias et de nos chers politiques dans tous les sens concernant l'état lamentable du budget de l'État et les réformes fiscales qu'ils essayent de faire passer, sachant que tout ce que vous entendez pour l'instant ce ne sont que des projets, il n'y a rien de voté. Donc il y a des réformes fiscales partout. Et je vais essayer de faire un point logique. J'ai beaucoup de choses à raconter et vous allez voir que tout est logique. Donc il prévoit de réformer la fiscalité de l'assurance vie qui était très, très intéressante avant 70 ans, en cas de décès. Mais il prévoit aussi de réformer la fiscalité du PER, plan épargne retraite. C'est-à-dire en cas de décès avant le terme, il prévoit de réintégrer les réductions d'impôts obtenues en plus de la taxation sur la plus-value. On va rembourser les réductions d'impôts obtenues en cas de décès. On ne fait pas exprès de décéder. Hein. Donc, bon, bref. Enfin. Donc, voilà, ça va rendre ces produits très attractifs. Hein. Vous allez voir, la suite est logique. Hein. Vous allez voir pourquoi. Sachant qu'en plus, jusqu'à maintenant, la vraie valeur refuge, c'était le fonds en euros parce que c'était du solide. Mais le fonds en euros, c'est principalement, pas que, mais principalement la dette de l'État. Je vous ai presque tout dit quand je dis ça, la dette de l'État, sachant que notre État, notre cher État français, est obligé d'emprunter pour payer ses intérêts par moment, enfin pas par moment, régulièrement, et le taux d'intérêt auquel on prête à l'État français a augmenté. Normal, notre crédibilité a baissé, et ça pourrait même s'aggraver. Donc déjà, les produits d'investissement financier, à mon avis, ils vont avoir une certaine décote. Et je pense qu'effectivement, vous allez voir après aussi pourquoi, je pense que l'immobilier va devenir une vraie valeur refuge. Et notamment, parce que ça c'est un truc que je dis parfois à mes clients, je suis un peu taquin, que je dis, mais l'être humain, à moins que l'être humain décide un jour de retourner habiter dans des cavernes, il aura toujours besoin d'un toit sur la tête. Et on est déjà en pénurie de logement. Et vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. On est gouverné par des champions. Je ne veux pas parler de politique parce que ça va m'énerver. Puis bon, c'est pas, on sait jamais. Ça peut choquer certains, mais franchement, bon, c'est vraiment du n'importe quoi. Ils vont nous faire payer leur dette en fait parce que c'est pas nous qui l'avons créé. Bon, je rigole, mais c'est nerveux. Donc il y a une réforme. Alors une réforme avec laquelle je suis relativement d'accord et même vraiment d'accord. Ils veulent réformer le meublé touristique. Et là où je suis d'accord, c'est que dans certains coins de France, très touristiques, vous ne pouvez pas vous loger parce que tous les logements sont loués en meublé, Airbnb et autres. Bon, alors ça, encore à la limite, qu'on n'interdise pas mais qu'on limite ou qu'on rende ça moins attractif, bon, pourquoi pas, c'est pas idiot. Donc ce qu'ils ont prévu au niveau immobilier, c'est pour le meublé qui était jusqu'à maintenant et qui restera, quoi qu'il arrive, vous allez voir pourquoi après, parce que j'ai fait des calculs, un modèle très attractif du fait de l'amortissement. Il prévoit effectivement en cas de revente, et là je vois vraiment pas pourquoi l'immobilier étant du long terme, notamment très utile pour faire un complément retraite, je vois pas pourquoi les gens iraient revendre. Mais bon, donc il prévoit de réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value. Ce qui, comptablement, peut s'entendre, hein, mais bon, voilà, enfin, bon, bref. Et vous allez voir que ça n'a quasiment pas d'impact. Voire même, enfin bon, l'effet, on va dire qu'il est nul, vous allez voir dans les calculs. À moins qu'il pousse le bouchon un peu plus loin et qu'il décide aussi d'annuler l'amortissement pour durée de détention sur l'immobilier en général. Voilà. Et là, je vais vous le mettre dans la vidéo, hein, parce que je vous mettrai le tableau des amortissements, des abattements, en fonction des années. Mais s'ils font ça, les gens, sachant que l'immobilier a beaucoup grimpé ces dernières années, il y a des gens qui ont acheté, même il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui, s'ils revendraient nettement plus cher, dans certains cas. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Même si c'est à tort, hein, ce que je vais dire, mais ils vont arrêter de vendre. Forcément, il y aura moins de vendeurs. Forcément qu'il y aura moins de vendeurs. Et s'il y a moins de vendeurs, l'immobilier est un marché d'offre-demande, donc il y a moins d'offres. Ça veut dire que le vendeur, alors même s'il y a moins d'acheteurs, hein, et bon, le vendeur, il aura plus d'acheteurs potentiels en face de lui, puisqu'il aura moins de concurrents.
Donc je vous fais le pari que si jamais s'ils font ça, dans l'avenir, les prix vont monter. On aura une hausse des prix. Voilà, d'où l'idée, c'est vraiment pas bête, je vous le dis. Alors je suis pas devin, mais je suis un peu taquin, je connais un peu mon métier. Sachant que l'immobilier c'est du long terme, c'est pas fait pour être revendu, et que si jamais en plus il touche à l'abattement pour durée de détention, il y aura une hausse des prix, sachant qu'il y a une désaffection aussi pour les produits financiers. Donc voilà, ça sera effectivement une valeur refuge, et les gens qui ont l'idée d'investir maintenant, je pense qu'ils s'y retrouveront. Mais bon, attention pas en achetant n'importe quoi non plus. Hein. Et vous allez voir qu'il y a pire après, parce que ce que je vous dis, ça va être vérifié par d'autres éléments. Donc encore une fois, le but c'est de le garder. Hein. L'immobilier en plus, c'est quand même un sacré support, parce que ça protège le conjoint en cas de décès avec l'assurance décès du crédit. Ça protège le conjoint aussi en cas de décès, parce que les loyers, c'est ce qu'on appelle l'usufruit, et il est transmissible au conjoint en cas de décès, sans frais. Et c'est un patrimoine qu'on peut aussi laisser à nos enfants, tandis qu'un PER, si je le sors en rente, parce que c'est quand même le but, alors on peut le sortir en capital, mais si je le sors en capital pour acheter de l'immobilier dans 20 ou 30 ans, et que l'immobilier a grimpé, j'aurai bonne mine, voilà. Et si je le sors en rente, la rente sera imposable, et en cas de décès, alors même si j'ai une rente réversible pour mon conjoint, si je décède, mon conjoint touche la rente, mais au décès de mon conjoint, c'est plié, voilà. Donc, je m'égare un peu peut-être, mais j'espère que vous arrivez à me suivre. Donc, pardon, je m'étouffe tellement le sujet est chaud. Sachant qu'en plus, l'investissement en bail commercial est en déclin. Le bail commercial, c'est les résidences de tourisme, les résidences d'affaires, les résidences étudiantes, les résidences seniors et les EHPAD. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. C'est la déconfiture complète en EHPAD. Sachant qu'en plus, ils ont arrêté, je crois que c'est l'année dernière, le Censi-Bouvard, c'est-à-dire que le meublé neuf donnait droit à une réduction d'impôt. Alors c'était pas rentable, hein, la réduction d'impôt était ridicule, mais il y en a certains qui tombaient dans le panneau. On va avoir un petit problème, parce qu'il y a une déconfiture complète sur le bail commercial. S'ils réforment vraiment la fiscalité de l'immobilier en supprimant l'abattement, les prix vont monter, je vous ai expliqué pourquoi. Et en plus, cerise de la cerise sur le gâteau, ils arrêtent le Pinel, mais ils ne le remplacent pas. Je vous rappelle qu'on a une pénurie de logements en France. Hein. Donc, ceux qui ont l'idée d'investir maintenant, franchement, je pense qu'ils vont être gagnants. Voilà. Et sinon, voilà. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un calcul que j'ai fait sur un exemple très concret, puisque c'est le T2 d'une de mes clientes. Avec calcul de l'impôt sur la plus-value en cas de réintégration d'amortissement, et je l'ai comparé au même appart, mais lui qui serait loué en revenu foncier, donc pas en meublé. Et vous allez voir que, effectivement, ça saute aux yeux, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, soyez bien attentifs. Le calcul est un petit peu détaillé, mais j'aime bien les choses un peu précises. Voilà, c'est parti. Alors voilà ce qu'il faut savoir sur la fiscalité des plus-values immobilières. J'hésite entre un coup tordu ou un cours de maths. Je sais pas où ils sont allés chercher des trucs comme ça. Donc il y a deux types de fiscalité, on va dire. Il y a la fiscalité impôt et il y a des prélèvements sociaux, donc prélevés sur la plus-value, hein, bien sûr, sur la plus-value, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Mais en plus, à partir de la 6e année, il y a un abattement de 6% par an sur la partie fiscale et un abattement de 1,65% par an sur la partie prélèvements sociaux. Ça fait rigoler, mais faites un arrêt sur image après si vous voulez refaire le calcul, hein, mais c'est le détail de la fiscalité de la plus-value avec les abattements pour durée de détention. Voilà. Donc 19% impôts et 17,2% prélèvements sociaux, sachant qu'ils ont en tête aussi, pourquoi pas, d'imposer une flat tax, mais qui serait moins importante en fait, puisque là 17 plus 19 ça fait 36,2, ils parlent de 30 ou 33. Bon, on va rester là-dessus. Hein. Donc si vous faites le calcul, attention, après j'arrête avec mes cours de maths, donc vous avez 6% d'abattement pendant 16 ans, entre la 6e et la 21e année, donc ça fait 96%, et il reste 2 fois 4%.
deuxième année, pardon, pas 1 fois 4% après pour avoir un abattement total et plus d'impôt sur la plus-value parce que les prélèvements sociaux c'est un peu différent. Voilà. Sachant qu'il y a éventuellement des surtaxes, mais c'est calculé sur la plus-value après abattement. Donc là, dans mon calcul, vous allez voir que c'est pas le cas. Donc voilà, vous savez tout. On va passer au calcul. Donc voilà le comparatif. Alors je fais un comparatif simplifié parce que au départ j'étais parti sur tout le détail des calculs, mais je pense que vous allez attraper mal au crâne. Donc j'ai comparé le même appartement. Là j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, c'était deux de ma cliente qu'on loue en meublé, avec le même en face en revenu foncier. La différence c'est que, alors j'ai arrondi parce qu'il lui revient un tout petit peu moins cher que ça, mais j'ai arrondi à 150 000, et l'autre j'ai retiré le mobilier, l'électroménager, donc il est un petit peu moins cher. Mais par contre, j'ai gardé le même loyer, alors que c'est pas logique, puisque quand on loue en meublé, on a quand même un niveau de confort supérieur, et parfois même nettement supérieur quand on fait ce qu'il faut au niveau du standing. Donc il y a une différence de loyer d'au moins 50 € par mois, mais que je n'ai pas intégré. Voilà, donc je sais pas servir ma cause, j'arrive pas. Bon bref, donc là c'est le résumé des calculs, hein, mais j'ai des supports qui détaillent tous les calculs, parce que quand là alors attention, ce n'est qu'un projet, hein, encore une fois, il n'y a rien qui est voté, il n'y a pas de loi, et puis bon, j'ai quand même du mal à y croire, mais bon, admettons qu'ils y arrivent à faire passer une telle loi. Ça voudrait dire qu'on réintégrerait en meublé fiscalement les amortissements qu'on a déduits. Je rentre pas dans le détail, c'est du purement comptable. Ça s'appelle amortissement pour dépréciation d'actifs. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pour calculer la plus-value? J'ai retiré les amortissements qu'on a imputés. Alors un amortissement sur la partie immeuble, l'amortissement sur les travaux et l'amortissement sur le mobilier, qui sont sur des durées différentes. Donc ça me permet de calculer ce qu'on appelle la valeur nette comptable. Et c'est cette valeur nette comptable qu'on compare au prix de vente pour calculer la plus-value. Voilà. Donc, j'ai supposé une revente au même prix, 150 000. Donc le total prélevé sur la plus-value après les abattements que vous avez vu au début, donc ça c'est le total, donc impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux, on est un peu plus de 12 000. Donc ça veut dire que quand je passe chez le notaire, si jamais un jour cette loi voyait le jour, parce qu'encore une fois c'est pas joué du tout, ça voudrait dire que le notaire me retire, me ponctionne pour l'État, et je récupère 137 000 et quelques. Et le solde net c'est quoi? C'est le résultat net de l'opération une fois que j'ai déduit mon effort de trésorerie. Il faut bien que je tienne compte aussi de l'effort de trésorerie que j'ai fait, et que je rembourse le capital restant dû à ma banque sur le crédit. Voilà. Donc je suis en positif de 12 000. Pas extraordinaire, mais pas catastrophique. Alors, sauf si jamais la loi sur l'intégration de l'amortissement ne passe pas, en fait j'ai plus-value zéro. Hein. Mais même de l'autre côté, alors encore une fois avec le même loyer, en revenu foncier j'ai pas de plus-value parce que j'ai pas d'amortissement à déduire, je le revends au même prix, mais il m'a coûté un petit peu plus cher parce qu'il est moins, il m'a coûté un petit peu plus cher même avec le même loyer, hein. Donc je récupère 22 300, mais attention, j'ai mis, imaginez que il y ait une différence ne serait-ce que de 50 € par mois de loyer pendant 10 ans, ça fait 6 000 €. Donc ça voudrait dire que des 22, il faut retirer 6 000 en fait. Voilà, parce que, encore une fois, en meublé, il est toujours loué plus cher, ce qui est logique. Donc il y a un petit écart, on va dire, parce que si je retire 6 000 de 22, ça y est, il faut que je fasse le calcul de tête, c'est pas facile. Ça fait 16 000, et 12 000 de l'autre côté. J'espère que vous me suivez, hein, c'est pas très évident à expliquer. Maintenant, si je revends au bout de 15 ans, toujours au même prix, j'ai un total prélevé sur la plus-value un petit peu plus important, parce que j'ai déduit plus d'amortissement. Pareil, donc je vais retirer ces impôts et prélèvements sociaux sur la plus-value, je vais récupérer 135 961, et donc l'opération m'a rapporté 35 000 €. Voilà, je récupère en net, une fois que j'ai tout déduit,
mon effort de trésorerie et le capital à rembourser sur le crédit, je suis en positif de 35 000. De l'autre côté, je n'ai pas de plus-value parce que je revends au même prix. Là, je suis à peu près au même niveau puisque de l'autre côté, j'ai 36 000. Et en meublé, j'ai 35 000 en positif. Avec la différence que si jamais j'ai un delta de 50 € par mois de loyer, à droite, là, en revenu foncier, il faudrait que je retire 9 000. Donc je suis moins bon. Je suis moins bon. Vous voyez que c'est pas une catastrophe, hein, franchement, même si leur loi passe, franchement, c'est pas la fin du monde et le meublé, ça sera toujours quelque chose de très intéressant. Maintenant, revente à 20 ans au terme du crédit. Donc alors là, il y a beaucoup d'abattements. Et donc on a voilà, on est en positif de, je rentre pas dans les détails, hein, mais on est en positif de 67 000. Et de l'autre côté, on est moins bon. On est à 55 000. C'est pas catastrophique non plus, hein, mais encore une fois, le meublé est mieux. Et encore, j'ai mis le même loyer. Donc là, sur 20 ans, on aurait un delta de 12 000 € au niveau du loyer, au minimum. Hein, minimum. Maintenant, on va supposer une revente à 170 000. Et donc là, en revenu foncier, il y aura une plus-value, puisque je l'ai acheté 150 000. Bon, c'est la même chose au départ. Il y a un peu plus prélevé sur la plus-value, forcément, je le revends plus cher. Donc je suis en solde positif de 26 000 et quelques. Voilà. Et en revenu foncier, du coup là, effectivement, j'ai un peu de prélèvement sur la plus-value, puisque j'ai une plus-value. Donc impôts et prélèvements sociaux après avoir déduit les abattements. Quelle rigolade, la fiscalité française. Donc je suis à 35 000 en théorie, mais si je voulais rééquilibrer le loyer à son niveau normal en revenu foncier par rapport au meublé, il faudrait que je retire 6 000. Donc je serais à 26 000 à gauche en meublé, et 35 moins 6, je serais à 29 000. Vous voyez, en revenu foncier. Donc on n'est pas loin, hein, il n'y a pas une grosse différence. Et j'ai mis que 50 € d'écart de loyer. Hein, bon. Revente à 15 ans, donc même chose, sauf que j'ai moins de capital à rembourser sur le crédit. Donc une fois que j'ai tout déduit, je suis en positif sur cette opération. D'ailleurs, au passage, pourquoi le revendre, hein? Parce que c'est un très bon produit pour la retraite, pour fabriquer un complément de revenu en vue de la retraite, protéger le conjoint en cas de décès, assurance du crédit, puis après... le conjoint, une fois que le crédit est terminé, en cas de décès, récupère l'usufruit, c'est-à-dire les loyers. Donc franchement, revendre, je vois pas pourquoi, mais bon, admettons. Donc 50 000, presque 51 000 de positif. Vous voyez, on est à peu près au même niveau, à 15 ans, avec le même loyer. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas une catastrophe, hein, franchement, même si cette loi passe, qui est pas du tout garantie. Bon. Et la revente à 20 ans, je suis encore un peu plus positif, 84 000, mais par contre là, du coup, je dépasse, et à loyer équivalent, hein, je dépasse ce que j'aurais sur le même appartement en revenu foncier. Donc au bout du compte de la réflexion, pourquoi se priver d'un investissement rentable, sachant qu'en plus la loi, si elle passe, elle n'est pas si terrible que ça, et que elle est très loin d'avoir été votée. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et que c'était suffisamment clair. J'essaye, hein, j'essaye de rendre les choses un peu concrètes. Vous voyez que mon métier, en fait, c'est pas... les vendeurs vous font croire que c'est de la technique, notamment fiscale. Pour moi, c'est souvent vraiment du bon sens. Et je pense que vraiment, c'est pas bête d'investir, là, en ce moment. Surtout qu'en plus, il y aura moins d'acheteurs. Donc, voilà, vous aurez moins de concurrence là pour l'instant, mais si vous attendez, je vous le dis, vous aurez une hausse des prix quasiment sûre. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce sous la vidéo pour m'encourager. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi. Au revoir.